tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre test d'Eyes, la maison en pain d'épices de chez Action. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais un peu vous montrer comment moi, oulala, la caméra, comment moi je vais la monter et comment je vais utiliser en fait les découpes. Donc la première chose qu'on va faire comme d'habitude, c'est on va tout préparer au niveau donc, des pièces. On va donc toutes les couper et comme vous le savez, je vous les ai déjà dit dans une autre vidéo, utiliser cette petite pince, ça sera très pratique. Alors, comme vous avez pu le constater, ça se détache super bien, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a énormément de pièces. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les réunir un petit peu ensemble. Donc ça, c'est ce qu'il y a avec le toit. Ça, c'est plutôt en bas. Ça, c'est encore du toit. Ça, c'est de la décoration. Ça, c'est du toit. Ça, c'est de la maison. De la maison. De la maison. De la maison. Ça, c'est du toit. Ça, c'est du toit. Ça, c'est de la déco. De la déco. De la déco. Et de la déco. Voilà. Donc, il y a pas mal de découpes. Et moi, ce que je vais vous conseiller, en fait, c'est de travailler pas par partie, mais par couleur, pour aller plus vite. Donc, en fait, on va déjà regarder tout ce qu'on veut faire en blanc. Donc, on va prendre toutes nos parties blanches, on va les couper et vice-versa. Donc, je vais couper tous mes morceaux et je reviens seulement après vous voir pour qu'on monte la maison. C'est pas la peine que vous voyez la découpe en accéléré sur la vidéo, ça ne sert à rien. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai tout coupé. Alors, il y a par contre deux dies que moi je ne vais pas utiliser dans ce set, c'est les deux là. Donc ça, c'est les espèces de petits décors qu'on vient mettre sur la façade de la maison. Et ça, c'est les petites ampoules pour la guirlande. Parce que franchement, ça va être une galère à coller. Pour ma part, j'ai décidé de faire la guirlande en blanc et je vais venir coloriser. Je pense que ce sera plus facile de venir faire en noir le fil de la guirlande et de venir mettre une petite touche de couleur sur chaque loupiote que de s'amuser à coller ces petites lumières. Hein. Voilà. Et puis pour la déco, eh ben, je pense qu'il y a assez de choses avec tout ce qu'on a pour décorer la maison et pour faire qu'elle soit sympa. Je pense pas que ça va apporter énormément de choses, ceci. Voilà. Voilà. Alors, elle se coupe super bien. Comme l'autre set que j'ai testé il n'y a pas longtemps, ça là-dessus, c'est super parce que ça arrive parfois qu'on a des sets de diesisation qui coupent très mal ou qui coupent pas du tout et qu'on est obligé de ramener. Là, franchement, c'est le 3e set que j'utilise et ça se coupe super bien. L'avantage, c'est que comme c'est toutes des petites pièces, on peut travailler avec les chutes aussi. Donc on ne gâche pas de papier. Voilà. Donc là maintenant, on va passer à l'assemblage de la maison. Et pour ce faire, on va commencer par la structure. Alors, ici, vous faites très attention. Vous voyez ici, vous avez deux morceaux plutôt un peu arrondis et ici plutôt un peu carrés. Donc ça veut dire que les deux morceaux arrondis, ça va être le bas de la maison. Voilà. Et en fait, c'est le toit qui va venir réunir les deux morceaux. Donc on va venir déjà coller ce morceau-là en utilisant ces empreintes ici. Là, vous avez deux empreintes, je ne sais pas si vous les voyez. En utilisant ces deux empreintes ici comme repère. Et ensuite, une fois que c'est fait, on viendra coller l'autre partie.
voici ce qu'on obtient. Après, moi, je vais déjà finir de mettre tout ce qui concerne le toit de la maison. Donc, ce petit élément ici. Alors, je vais retourner pour que vous voyez mieux. Ensuite, cet élément, il va venir ici. Donc, on va venir mettre là. On va venir mettre ici la cheminée. Et une fois... Alors, d'abord, on va mettre ça. Voilà. La petite neige. Par-dessous, on va pouvoir y coller la cheminée. Et on va pouvoir mettre la petite bande de neige sur le toit. Donc, on commence déjà. Alors, on attend par contre que ce soit bien sec entre deux manipulations, surtout. Donc, on va coller maintenant ceci. Donc voilà, la petite pince à épiler, hein, toujours très utile quand on travaille avec des petites pièces comme ça. Alors, on va mettre ceci. Voilà. Donc pour le moment, je vais laisser ça sécher tranquillement. Et en attendant, je vais commencer à composer ici mes petites pièces. C'est-à-dire que je vais venir faire ma petite porte. Donc, ici, cette petite pièce-là, elle va venir se coller ici derrière. Voilà. Et ensuite, tout ça va venir se coller là-dessus. Ensuite, ici, sur chaque fenêtre, on va venir coller derrière sa petite empreinte. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà. On va venir faire les cannes à sucre. Voilà. Hop. Et donc, comme elles étaient ensemble, eh ben, j'en ai fait deux pour avoir mes deux couleurs. Donc, je vais pouvoir utiliser les deux cannes à sucre. On va coller la petite sucette et on va coller aussi. Alors, soit vous le faites sur celle-ci, soit vous le faites sur celle-ci, la carrée ou la petite. La grande, ça n'ira pas, hein. Ils sont vraiment trop petits, moi je trouve. Ils les mettent pourtant sur celle-là. Moi je trouve que c'est mieux sur les autres. Voilà. Donc à voir. Et donc, on va venir coller après tous les éléments là-dessus. Donc c'est parti. Je fais ça en accéléré et je vous retrouve juste après. Donc voilà, c'est fait. J'ai collé tous mes petits éléments. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais par exemple, j'ai beaucoup utilisé mon chiffon pour pouvoir, en fait, en appuyant, enlever l'excédent de colle. Et je ne sais pas non plus si vous avez remarqué, mais pour ces trois découpes, j'ai préféré mettre la colle directement sur la surface plane
et ensuite de venir y coller les surfaces ajourées et toujours en prenant mon chiffon de manière à enlever l'excédent de colle, comme ça c'est impeccable. Donc maintenant, bah, il suffit de faire le montage. Donc on va venir coller nos petites fenêtres, nos petits éléments. Voilà, donc on va faire ça comme ça, comme ça. Hop. Je vais mettre mes petits volets là-haut. Voilà, et je mettrai mes petites canne à sucre. Il me restera ensuite de coloriser ma petite guirlande et de la coller. Donc allez hop, on va déjà coller tout ça. Il me manque un morceau de volet, le voilà, c'est parti. Donc toujours commencer par les éléments les plus gros. Voilà. La porte, je ne vais pas la mettre au centre, je vais un petit peu la décaler vers la gauche, de manière à pouvoir mettre ma petite fenêtre sur la droite. Donc voici mon résultat. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à coloriser, ce que je vais faire hors caméra, et je vous montre ensuite le résultat final. A tout de suite. Et voilà mon résultat. Donc je vous montre bien. Donc vous voyez, je suis venue coloriser avec mes Twin Maker. Et donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins embêtant que de venir faire avec toutes ces petites loupiottes et de venir les coller. Et ça fait surtout plus propre. Voilà. Donc après c'est bien parce qu'on peut s'amuser avec les couleurs. On peut aussi s'amuser à la composition, c'est-à-dire pas mettre forcément toutes les fenêtres, les mettre différemment, tout ça. Enfin voilà, et faire plusieurs maisons. Alors, petite astuce, ce que vous pouvez faire aussi, donc à ce moment-là, vous mettez la cheminée, vous la décalez un tout petit peu. Vous venez perforer ici et en fait, ça peut vous faire des petites décos pour mettre dans le sapin. Donc voilà, des petites décos pas chères pour mettre dans le sapin. Et je pense que... Alors, je retire ma boîte de Twin Maker. Voilà. Je pense qu'avec la daille cheminée et la daille sapin, on pourra faire aussi des choses pareilles, c'est-à-dire venir les suspendre dans le sapin. Voilà. Donc ça peut faire des petites décorations mignonnes pour pas très cher, puisque comme je vous dis, on travaille beaucoup avec les chutes. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de test du set de dies maison pain d'épices de chez Action vous aura plu, vous aura incité à aller l'acquérir si vous ne l'avez pas encore. Si vous l'aviez et que vous ne l'avez pas utilisé, bah, vous donnera l'envie de l'utiliser. Alors mon petit bilan, il est plutôt positif, ça se découpe super bien. Bon, ça nécessite un petit peu de minutie, hein, vous avez vu, j'ai de la colle en plus plein les doigts, je vais aller me laver les mains. Mais franchement, ça vaut le coup pour le résultat. Ça fait une belle déco qu'on peut utiliser même pour plein de choses, parce que c'est quand même une déco qui, à la fin, fait 10,5 cm sur au plus large 6,5 cm. Donc c'est pareil pour des calendriers de l'Avent, pour des belles cartes, pour des pochettes, étrennes et trucs comme ça. Avec ça et puis pas grand chose à côté, ça fait tout de suite son effet. Voilà. En attendant de vous revoir, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.